Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Elodie et je sais que je reviens un peu tardivement. On est déjà mercredi, ouais. Mercredi. On a eu un week-end assez compliqué avec de mon côté et avec les enfants qui sont malades. D'ailleurs là ils sont à la maison, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit. Je vais voir si ça passe, sinon je serai obligée d'attendre qu'ils aillent au lit. Mais le problème c'est qu'on rentre après. Donc, pour filmer, c'est quand? Je ne sais pas. Alors, petit moment, instant, blabla, ça a été compliqué ce week-end parce que comme vous le saviez, j'avais rendez-vous avec le médecin jeudi pour pouvoir changer le traitement que je suis et j'ai réussi à négocier avec le médecin pour faire le traitement, le changement en ambulatoire. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Oui, attends. Donc je disais, j'ai réussi à négocier pour faire le changement de traitement en ambulatoire. Et les 2 premiers jours ont été assez compliqués. Très compliqués. Donc c'était vendredi matin, samedi. Dimanche, on est sorti... Tu veux un bisou? Au revoir. Dimanche, on est sorti avec les enfants au matin. Et dimanche après-midi, comme moi j'ai des insomnies du fait de ce changement de traitement, je me suis dit je vais rester à la maison et... Qu'est-ce que tu fais? Tu balades ton doudou? Oui, d'accord. Et donc je suis restée en fait me reposer dimanche après-midi à la maison. Mon mari est parti à une ville à côté de la nôtre. Vous savez, les Paris-Plage, et ben, il y en a partout en fait. Et donc là, il a été à une ville à côté où il y avait le truc de plage, donc des animations. Il a été avec les 3 enfants, ils se sont super bien amusés. Mais sur le retour, mon fils était KO. Quand il est revenu, il était vraiment pas bien, il n'a pas voulu manger.
il est brûlant de fièvre. On s'est dit, bon, bah, il attrape un coup de chaud. C'était bizarre parce que bah, il a bien bu, il a bien mangé le goûter là-bas. Il avait son chapeau tout le temps. Mais voilà. Attends, le doudou, faut l'attacher, faut le détacher. Donc voilà, donc on pensait peut-être à une insolation. On n'a pas forcé à ce qu'il mange, mais on lui a donné le Doliprane. Il a bien dormi dimanche dans la nuit. Le problème, c'est que lundi, moi, j'étais toute seule avec eux. Et parce que jour férié, oui, mais pas pour mon mari, forcément. Et en fait, bah, ça a été pire en pire. Il n'a pas fait de sieste. Toujours de la fièvre. Et on crie pas, hein. Toujours de la fièvre. Et la nuit de lundi à mardi, en solo, j'ai pas dormi. Il a fait que pleurer toute la nuit. C'était vraiment compliqué. Donc hier après-midi, non, hier matin, mon mari l'a emmené chez SOS médecin, vu qu'on n'avait pas de place chez notre médecin, qui a diagnostiqué une laryngite avec éruption cutanée. Mais ce matin, ma fille, sa soeur jumelle, 38,2. Donc du coup, ben, on a réussi à avoir un rendez-vous avec notre médecin traitant parce que moi, j'y crois moyen. Ouais, effectivement, il y a mal à la gorge, ça c'est un temps, mais éruption cutanée, en fait, il y a des boutons partout. C'est pas la varicelle parce qu'il l'a déjà fait. On pensait à un pied-main-bouche, mais il y a aussi d'autres maladies qui courent dans la famille, donc on va demander confirmation. Donc ça a été voilà, un week-end compliqué. J'ai eu extrêmement du mal à me concentrer sur quoi que ce soit. J'arrive pas à regarder la télé, j'arrive pas à regarder j'arrive pas à regarder un film, j'arrive pas à regarder des séries. Il y a que encore les vlogs tricot, ça passe, et encore vraiment du mal. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à tricoter parce qu'en fait dès que je me mets à tricoter, j'arrive pas à me concentrer en fait. C'est vraiment... Va t'asseoir ma chérie. Tu veux pas? Tu peux pas t'asseoir? Non? Sur le fauteuil? Non, sur le fauteuil. Va t'asseoir sur le fauteuil. Voilà, du coup, compter tricot, compliqué. Je viens de faire une pause, mais je dois refaire une pause encore parce que je vais éternuer, je le sens. Donc en fait, ben, je tricotais un rang sur un projet, un rang sur un autre projet. J'arrivais vraiment pas à me poser et à faire plus d'un rang. C'était vraiment compliqué. Donc je me suis dit, je vais castonner. J'ai castonné, vous avez vu dans les images, j'ai castonné le pull de mon fils. Alors, castonne, ok. Les côtes, ok. Premier rang d'augmentation. Complètement foiré. J'ai dû recommencer. Ensuite, je refais donc correctement le rang d'augmentation. Je fais le premier rang de jacquard et là, je me suis aussi plantée. Du coup, j'ai dit, allez, stop, je vais pas chercher. Je vais faire autre chose. Je veux du point mousse, je veux du zéro cerveau. Je voulais faire limite un châle triangulaire que en point mousse. Sauf que j'avais peur de me lasser et de le laisser en fait de côté au bout d'un moment. J'ai choisi d'abord cette laine-là. Et j'avais prévu d'utiliser un contrastant. Alors, je ne l'ai pas avec moi, mais une couleur comme ça en fait. Pour faire des rayures. Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire le color block. Donc, je pense que c'est un patron que tout le monde connaît. Je vais mettre la photo ici quand même. J'ai pas de mini, enfin j'ai plus de mini, donc je pouvais pas faire une section par couleur, mais je m'étais dit je vais faire soit un dégradé de cette couleur là vers une couleur qui est plus blanche avec des speckles roses violets, ou alors je vais faire carrément un truc coloré. Et ben je suis partie sur un truc coloré. Donc j'ai castonné, même ça j'ai eu du mal.
J'ai castonné, j'avais fait une bonne partie. J'étais arrivée, je crois, à 40 mailles sur mes aiguilles. J'ai dû tout enlever parce que j'arrivais pas. En fait, je faisais que des bêtises. Il y a une maille centrale et on est censé avoir plus de mailles d'un côté que de l'autre. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais pas. J'étais pas dans mon... Je n'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'y arrivais pas. Donc, j'ai tout défait. J'ai tout recommencé le soir même. J'ai commencé, je m'arrêtais régulièrement, je comptais, je mettais un marqueur là où je m'étais dit ça c'est bon, à partir de ce moment là c'est bon, enfin un progress keeper. Donc j'ai commencé par cette couleur là, la rose. Voilà, donc la maille centrale elle est là. Oui, je vous le montre à l'endroit, puisqu'à l'envers... Et en fait, c'est une double diminution, mais c'est pas une double diminution dont j'ai l'habitude. Donc en fait, je pense que c'est ça qui me faisait me perturber. Donc là, c'est de la laine Mon Petit Rêve. Et c'est le coloris Love 2 en mérino polyamide. Mon Petit Rêve. Et ensuite, dans ce patron, il y a des fines rayures qui sont en... Parce que là, c'est du point mousse. Et il y a des fines rayures qui sont en jersey. Donc, je vais utiliser une couleur bleue avec plein de mélanges. Qu'est-ce qu'il y a à mon cœur? Ta tétine? Donc, voilà. Donc, mon petit rêve... voilà, et ce collier là, c'est un mini de 50 grammes de Charlie Popette, coloris méduse, en mérino nylon. Voilà, donc ça je vais faire, normalement il faut 25 grammes pour faire les rayures, donc je vais faire ça et je garderai le reste pour faire l'utiliser dans des chaussettes parce que je le trouve trop beau. Et le deuxième coloris, parce que du coup j'ai dit je ferai pas de dégradé, mais je vais faire un peu comme la version qu'elle a sur son patron, pas la version qu'il y a sur Ravelry, mais la version qu'il y a sur l'image de son patron. Donc je vais faire en fait le rose et le bleu. Et celui-là en fait en... Donc la partie rose, là la rayure. Et ensuite, voilà, plein de couleurs. C'est un... Nude, laisse-le. Un blanc avec des speckles de toutes les couleurs. Vraiment... Il y a du bleu turquoise, du violet, du rouge, du rose, du jaune. Et c'est aussi un coloris de Mon Petit Rêve. Il fait partie de la grosse commande. Il chasse les mouches. Ça fait partie de la grosse commande que j'ai fait en fin mai. Et ce coloris, c'est Ara. Donc voilà, donc je sais plus quand je l'ai commencé, dimanche ou lundi, donc ouais, j'ai bien avancé. La première rayure était quand même assez longue, la deuxième il y a moins de répétitions à faire, donc je verrai bien. Et un projet que j'ai aussi avancé, mais vraiment un tout petit peu, je vous l'ai montré dans les vidéos de juste avant, c'est le Saiga. Je l'avais avancé déjà avant et je l'ai réavancé de rang en filmant hier. Donc voilà jusque ce que j'ai tricoté. J'essaie de ne pas avoir de contre-jour derrière. Et ouais, en fait, il me faut quasiment 10 minutes. J'ai pas fait la totalité des raglans, hein, mais il me faut quasiment 10 minutes pour faire un rang.
Surtout que j'arrête pas de me tromper aussi, hein, du coup, parce que il y a des choses à faire sur les rangs endroits et sur les rangs envers. Le raglan est particulier parce que vous voyez que il y a le motif en fait qui est juste avant la maille raglan et après. Donc en fait au niveau des augmentations, c'est complètement différent d'un gilet classique. J'arrive pas à vous montrer bien là. Voilà. Une torsade et ici une torsade, des mailles torse. Et là c'est l'épaule. Donc j'ai tricoté tout ça. Ça reste quand même assez long. J'espère réussir à tricoter dessus. Alors là, si les enfants, si le médecin nous confirme une maladie contagieuse, bah, les enfants resteront à la maison toute la semaine. Si c'est pas contagieux, ou si c'est juste le pied-main-bouche, je crois qu'ils peuvent retourner chez nous. Mais enfin, il faut aussi que la fièvre soit calmée. Mon fils, la fièvre est calmée. C'est ma fille maintenant qui elle commence, donc on verra aussi comment ça va se passer. Donc je ne sais pas si j'arriverai à revenir filmer quoi que ce soit. Ça va être compliqué. Mais on va réussir à survivre à cette semaine. Allez, à plus.
est 3h30. Et je me suis dit que bah, ça serait bien de faire un petit point aujourd'hui, parce que j'ai pas mal d'avancées en fait. Je vous ai parlé que de 2 projets hier, mais je vous ai pas parlé d'un autre projet que j'avais quand même avancé. Donc du coup, je me suis dit, je vais refaire un point avec vous sur les encours qui sont plus ou moins actifs en ce moment. Parce que c'est vrai que j'en ai mis un petit peu de côté du fait que j'ai castonné le gilet Saiga et que j'ai castonné le châle Color Block. En fait, je suis comme ça, je m'éparpille, je castonne et après je me focalise sur un projet pendant quelques jours. Et puis après, je m'éparpille, hop, hop, hop. Et puis parfois, je me dis, allez, je mets un coup de boost, j'en finis un, comme ça je peux recastonner. Mais parfois, je vais recastonner sans... Voilà, je peux plus castonner, j'ai plus de câble. Je n'ai plus de câble disponible. Oui, j'ai changé de cheveux aussi. Enfin, changé de cheveux. La coiffeuse est venue. Elle était censée venir samedi. Mais elle a eu un imprévu, donc elle n'est pas, elle est pas venue. Donc elle est venue hier soir. Elle a profité pour couper les cheveux de mon mari, de ma grande et les miens. Plus j'ai fait quelques mèches un petit peu pour dire de changer un petit peu de tête, ça fait du bien. Alors, un des projets que j'ai bien avancé depuis hier quand même, c'est le Color Block. J'ai fini la section, j'en étais là quand je vous l'ai montré. J'ai fini la deuxième section de couleur. J'ai fait la rayure. Alors, on ne voit pas trop là, on voit mieux ici. La rayure avec le coloris de Charlie Poppet. Et j'ai fait 4 ans sur la nouvelle couleur, le rose. Enfin, je reprends le rose qui est là, quoi. Donc voilà, donc ça avance super bien. C'est du point mousse, mais ça reste pas zéro cerveau parce qu'il faut toujours que je fasse très attention quand j'arrive au niveau du marqueur central parce qu'il y a une manipulation à faire. Donc je le prends pas forcément quand j'ai envie de me concentrer sur autre chose, quand j'arrive à me concentrer sur autre chose. Celui-là que je prends par contre c'est mon t-shirt, pardon, Telesto, qui a bien avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Hop. J'en étais ici. Donc j'ai avancé tout ça. J'ai un fil qui passe au-dessus. Voilà. Donc bon, j'en suis quand même loin. Hein. J'ai encore au moins 20 cm je crois à faire sous les bras. Donc je l'ai essayé. La manche est là. Je l'ai essayé. Il me va bien, il est large, ce à quoi je m'attendais parce que j'ai fait une taille de plus que le Play-On parce que le Play-On je le trouvais bien fité et je voulais que celui-là soit plus décontracté. Donc du coup il est large, mais pas non plus oversize. Mince, je perds des bails. Faut que j'achète des bouchons d'aiguille. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le zéro cerveau par excellence parce que c'est que du chercher. Même le changement de pelote maintenant, ça il se fait assez facilement. Je vais éternuer. Désolée. Enfin, vous m'avez pas entendu. Mais... celui-là que j'avance là, tout doucement, c'est le Saiga. J'ai pas fait grand chose depuis que je vous ai vu. J'ai fait 4 ans. Non, 2 ans. Bon, voilà. J'ai quasiment fini sur le devant la première répétition du motif. Là, elle est finie, elle a recommencé parce que on commençait, comme on faisait des rangs raccourcis, on commençait pas au rang 1. Donc, un motif, je crois que ça doit être ça.
Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Démarchage. On s'en fiche. Donc voilà. Je suis là, comme là je suis toute seule cet après-midi, je regarde une série que j'ai déjà vue, revue. Et d'ailleurs, il y a du nouveau dans la maison. Monsieur a enfin accroché la télé au mur. Je vous le montrerai certainement dans un prochain vlog parce qu'on va aménager ce coin-là. Du coup, dès qu'on pourra enlever le meuble télé pour en prendre un plus petit, parce que là c'est un meuble à deux portes et un espace vide au milieu, donc je voudrais un plus petit meuble. Ou alors récupérer le banc des bébés pour le mettre en dessous pour que ça fasse bien et faire un petit coin quand même bureau là pour peut-être reprendre un peu le coloriage mystère que je n'ai pas fait depuis un moment vu que je n'ai pas de... Vu que sinon je dois tout sortir là-bas et là en ce moment comme vous voyez il y a des grosses boîtes sur ma table de salle à manger et c'est les Lego. Donc ça pourrait être aussi intéressant d'avoir un bureau pour pouvoir faire soit les Lego et les mettre dans les boîtes et les ranger une fois que c'est fait, ou alors faire mon coloriage. Donc voilà, j'ai pas l'impression de... Enfin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'aimerais bien aller demain à Valenciennes parce qu'il y a Tricot et Stitch qui vient à la boutique, les ateliers Coco Bohème. Le problème c'est que financièrement j'attends que mon dossier soit mis à jour au niveau de la sécurité sociale et malheureusement ça fait des mois et des mois et des mois. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça sera réglé, mais si c'est pas réglé demain je pourrais pas y aller. Après il reste samedi, mais samedi normalement on est en famille vu que monsieur travaille à son week-end. Mais bon, j'aimerais beaucoup parce que, comme si vous avez vu mes derniers vlogs, vous savez que le Pléon, c'est la coloris de Tricot et Stitch que j'ai utilisé. Et en fait, j'aime énormément, c'est le coloris Cinnamon. J'aime énormément ce coloris et j'aimerais bien trouver quelque chose pour pouvoir aller avec le Pléon. Donc soit faire un petit gilet manche 3/4 ou faire un châle avec un coloris qui irait très bien avec. Et du coup je me suis dit oh, bah, si en plus Tricot et Stitch elle est là, je pourrais comparer avec le coloris que j'ai. Enfin j'aurais vraiment bien aimé faire ça, mais à moins d'avoir une bonne nouvelle demain, que mon dossier soit enfin mis à jour, je pense pas pouvoir y aller. Et du coup je suis un peu dégoûtée parce que là après il n'y a pas de festival avant sur le Ch'ti Bazar où j'irai. Après il y a le Charlemagne qui est à Amiens, donc pas trop loin je crois. Mais ça... Autant celui-là du Ch'ti Bazar je pourrais y aller toute seule, ce qui me permettrait d'être plus détendue et de pas avoir les enfants qui tournent autour, qui veulent toucher à tout. Ce sera plus agréable pour moi, et je pense pour certaines personnes aussi qui ont du mal avec les enfants des autres. Mais Charlemagne, si j'y vais, je suis obligée d'aller avec mon mari, et si c'est un week-end, il faut qu'on prenne les enfants en fait. Alors je sais qu'ils ont mis qu'il y avait des jeux. À Laine Fleurie, il y avait des jeux effectivement, mais pas pour mes deux petits en fait. Mes deux petits qui ont que 2 ans, c'est pas un truc gonflable, c'était pas terrible, ils ont pas aimé. Mais bon, on verra. Ça reste quand même que après l'été. Et là, j'aurais bien aimé me trouver de la laine pour avoir mon projet de vacances. Bref. Je vais continuer mon gilet Saiga, je vais continuer mon revisionnage d'Esprit criminel. Et peut-être à demain. J'espère. Si demain je vais... En plus, si je vais là-bas, je pourrais filmer quelques petits trucs. Enfin, j'aimerais trop. On croise les doigts, mais j'y crois pas trop quand même. Allez, à demain. Coucou. Bon, le seul moment où j'ai du temps pour filmer, mon voisin se met à faire sa tondeuse. Donc, je fais la voix
hors caméra. Je voulais juste vous montrer les avancées de mon color block et de mon gilet Saiga. Et voilà, parce qu'après en fait j'aurai pas le temps de filmer si je veux pouvoir monter cette vidéo et vous la sortir demain. J'espère que vous avez bien aimé quand même cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, mais surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt.